Il coûte 5 fois moins cher de faire revenir un client que d'en faire venir un nouveau. Encore faut-il avoir les moyens de les recontacter et de leur donner envie de revenir. Je suis Mickaël Vigreux, responsable commercial à l'AFNIC et coach du dispositif Tous en ligne maintenant. Je vais vous donner les bonnes pratiques pour constituer une base de clients à relancer en respectant la loi et en assurant une relation client de qualité. Bienvenue dans le monde du one-to-one marketing. Vous l'aurez donc compris, créer et alimenter une base de données est indispensable pour échanger régulièrement avec ses clients. Vous pouvez par exemple leur envoyer des informations pour les aider à mieux utiliser vos produits et services, leur faire connaître vos nouveautés ou soldes du moment, leur proposer des promotions exclusives comme des remises fidélité ou une offre de parrainage. En boutique ou lors de tout contact direct avec eux, avec une base de données à jour, vous serez en mesure d'améliorer l'accueil de vos clients. La connaissance plus approfondie de leurs besoins et habitudes d'achat vous rendra plus efficace. C'est un levier fort de satisfaction des clients. Alors, comment enrichir facilement sa base de données client? Tout d'abord, regardons ce qu'il faut faire pour respecter la loi. C'est le fameux RGPD qui impose le respect du consentement des clients et de leur vie personnelle. Il vous oblige à ne collecter que les données utiles et indispensables au traitement que vous en ferez. Vous devrez aussi décrire ce que vous ferez de ces données, comment vous les stockerez. Ensuite, vous devrez récupérer par écrit ou par Internet le consentement du client au traitement de ces données personnelles. Et enfin, vous devrez être en mesure de répondre positivement à toute demande du client concernant ces données. Comme vous pouvez le constater, la gestion de cette base de données doit être réalisée avec sérieux et professionnalisme. Je vous conseille l'usage d'un logiciel de gestion de la relation client. C'est ce qu'on appelle CRM dans notre jargon. En plus de respecter la loi, l'outil vous aidera à gérer vos communications et vous guidera dans la réalisation de celle-ci. Mon conseil, préférez toujours une solution souveraine ou française. Cela vous assurera des mises à jour en conformité avec la loi, un hébergement des données sur le territoire et un service client plus accessible. Sur votre site internet et sur tous les formulaires papier, vous devrez faire figurer votre politique de confidentialité, incluant au moins l'identité et les coordonnées de l'entreprise, la finalité de la collecte des données, le caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données et les conséquences en cas de non-consentement, les destinataires des données recueillies, la durée de conservation des données, les droits des utilisateurs, les coordonnées de la personne en charge de ce sujet et la possibilité d'une réclamation auprès de la CNIL. Une fois que vous avez mis tout en place pour être en conformité, vous allez pouvoir partir à la chasse pour alimenter votre base de données. Première technique consiste à inviter vos nouveaux clients à créer un compte lors de leur commande. Non seulement cela vous permet de compléter votre base de données client, mais en plus cela permet aussi d'augmenter votre taux de transformation et d'interagir avec les clients qui abandonnent leur panier en cours de commande. Avec leur adresse email, vous pourrez par exemple leur envoyer un email de bienvenue pour leur indiquer les prochaines étapes de la commande. La seconde technique passe par le cadeau. Pour résumer, vous offrez quelque chose en l'échange des coordonnées de la personne. Beaucoup d'entreprises offrent des livres blancs. Ils sont téléchargeables gratuitement et consultables immédiatement. Le visiteur du site a accès à un contenu exclusif qu'il recevra dans sa boîte email. En l'échange, l'entreprise reçoit des nouvelles données. Si le contenu offert est de qualité suffisante, la personne sera sans doute plus encline à vous faire confiance. Pour mettre en place ce dispositif, vous pouvez mettre en ligne un formulaire simple du type votre nom, votre adresse email et « Je veux télécharger le livre blanc ». La troisième technique est le service immédiat. C'est très proche du cadeau. Le principe est le même. Par exemple, vous pouvez proposer un devis par Internet. Dans l'immobilier, des sites proposent des estimations de biens en ligne contre les coordonnées de visiteurs. Dans l'univers des travaux, d'autres sites proposent une mise en relation avec des artisans locaux. Sans doute pouvez-vous, vous aussi, proposer un service utile et gratuit à vos prospects en l'échange de leurs coordonnées. La quatrième technique consiste à fidéliser les clients directement en face à face. Quand nous achetons des vêtements en magasin, quasiment toutes les boutiques demandent si nous sommes déjà inscrits dans leur fichier client. Rien ne vous empêche de faire de même dans votre boutique ou atelier. C'est ainsi que font des garages auto pour proposer régulièrement un entretien des véhicules. Mettre en place un formulaire de contact sur son site internet est la cinquième façon de faire. Vous ne pouvez pas prendre les appels en direct? Invitez vos visiteurs à remplir leurs coordonnées pour se faire rappeler par vos services dans les plus brefs délais. C'est simple et efficace. Il existe d'autres façons d'élargir sa base.
Il est possible de créer des jeux concours pour attirer les clients à la recherche de bons plans. L'offre de parrainage est également un bon levier pour dénicher de nouveaux clients. L'idée est de s'appuyer sur des clients satisfaits pour en trouver d'autres. Enfin, je vous conseille de sonder systématiquement par email la satisfaction de vos clients. Pour ce faire, vous aurez affirmé dès le début de la relation votre engagement à mesurer leur expérience en demandant par là même leurs coordonnées. En résumé, il y a plein de façons d'enrichir sa base de données clients. À vous de passer à l'action et bonne fidélisation!